Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter une nymphe qui est en préparation de l'été fort utile. Ce modèle en fait nous vient d'Espagne. Ça fait quelques années que les moucheurs espagnols au niveau international dans les compétitions, notamment le championnat du monde, démontrent de très très grande qualité puisque depuis une dizaine d'années ils sont très régulièrement sur le podium et l'année dernière ils ont d'ailleurs parmi leur rang, enfin dans leur rang, le champion du monde qui s'appelle David Arcaï. Ça fait très longtemps que les pêcheurs au niveau mondial se demandent quelle est finalement l'arme secrète de ces pêcheurs espagnols. Et on a découvert une nymphe, ou plutôt un type de nymphe, puisqu'ils en ont beaucoup de modèles, qu'ils appellent perdigon. Perdigon, ça signifie simplement plomb en espagnol, les plombs qu'on tire à la carabine. Ils l'ont appelé comme ça en fait, tout simplement parce que ce sont des nymphes qui, de par leur montage, permettent de plonger assez profondément et très vite. Et comme ce sont des nymphes très fines, elles peuvent plonger très bas, même en tout petit modèle. Alors, le modèle que j'ai choisi de vous présenter ici est d'une taille, je dirais, hors norme. Les perdigones, généralement, n'excèdent pas l'hameçon 16, ce qui en fait évidemment des modèles extraordinaires pour les pêches d'été. Mais ici, pour une question de vision, j'ai choisi de la monter sur un hameçon 14. Alors, cet hameçon 14 est un hameçon relativement fin de fer. C'est une référence ici ANAC. C'est un hameçon ANAC, c'est la référence 130. On peut très bien utiliser les équivalents, par exemple le Tiemco 103BL ou d'autres hameçons du même type, les hameçons droits et relativement fin de fer. Pour que notre nymphe soit suffisamment lestée, je lui ai ajouté une perle en tungstène. Cette perle tungstène est une perle dont le diamètre est 2,4 mm et elle sera le seul lestage de la nymphe. Mais vous allez voir que comme cette nymphe a une finition très lisse, elle n'a pas besoin d'un lestage supplémentaire pour plonger très bas et très rapidement. Alors voilà, la perle de tête est placée. Je vais utiliser pour ce modèle-ci un fil de montage noir. C'est un fil tout à fait classique, Unithread pour ne pas le citer. C'est un fil 8-0, il est extrêmement fin, pour une raison toute simple, c'est que le corps de la nymphe doit être le plus fin possible. Donc on enroule le fil, tout simplement, et on va se rendre directement vers la courbure de l'hameçon pour préformer une toute petite épaisseur. On peut éventuellement charger un peu plus à l'arrière de la perle, histoire qu'elle reste bien en place, et si on veut vraiment qu'elle ne bouge plus, on lui donne un petit coup de colle cyanoacrylate, de sorte qu'elle reste bien en place. Voilà. On termine donc en courbure, et on va placer à cette nymphe, qui est une nymphe typique pour représenter les éphémères, enfin les nymphes d'éphéméroptères en tout cas, on va lui donner ce qu'on appelle des cerques, c'est-à-dire la queue de la mouche. Il ne faut pas exagérer et placer trop de fibres, parce que ces cercles sont en coque pardo, c'est un coq d'origine espagnole, et il est d'une couleur particulière qu'on appelle flor de escoba. C'est une couleur piquetée, un peu grizzly beige comme ça, vous allez voir, un peu caramel. Et ces fibres ont, et c'est la grande qualité des coques espagnoles, ont beaucoup de raideur, beaucoup de brillance et une certaine épaisseur. Donc, il importe de ne pas placer trop de fibres. Sinon, la mouche, évidemment, aura bien du mal à plonger correctement. Je dirais qu'entre 4 et 6 fibres, c'est la bonne moyenne. Ces cercles, il ne faut pas les placer trop longs. Inutile, évidemment, de faire des cercles de cette longueur-là. Ça ne servirait à rien. Les nymphes, en général, ont des cercles qui excèdent rarement la longueur de leur corps. Donc, en fait, moi, je vais placer des cercles ici un tout petit peu plus courtes que la longueur du corps. À peu de choses près, 2 tiers. 2 tiers de la longueur utile de l'hameçon. Dès que ces cercles sont placés, on peut les sécuriser en faisant des enroulements qui ne sont pas nécessairement jointifs, jusque derrière la perle. Une fois que les cercles sont sécurisés, on peut éliminer le pied qui ne sert à rien. Donc jusque là, rien de très compliqué. On peut revenir encore une fois à la courbure. Petit truc de montage, pour bien symboliser les nymphes d'éphémères, qui ont des cercles généralement écartés, je procède à 2 petits tours de fil, juste à l'arrière des cercles, on peut même en ajouter un troisième si vraiment on les écarte un peu plus, de sorte que les cercles se tiennent un tout petit peu écartés. Pour ce qui est de l'habillage de l'abdomen, je vais utiliser pour ce modèle-ci, mais de nouveau on peut faire simplement en fil de montage, mais on peut utiliser un matériau que j'aime beaucoup, qui est le kill de pan.
En fait, c'est un hurle de paon, donc une fibre des grandes plumes de la queue des paons qui est ébarbée. Pour les barber, moi j'ai utilisé simplement une gomme. Donc j'ai gommé toutes les petites barbules, de sorte que la fibre, en fait, ne présente plus aucune fibre en dehors simplement de la fibre principale. L'avantage de cette fibre de kill, c'est qu'elle présente, quand elle était barbée, deux côtés, ou en tout cas deux moitiés. La moitié ébarbée est plus claire, toujours beaucoup plus claire. La moitié non ébarbée est beaucoup plus foncée. Ce qui veut dire que quand on va l'enrouler, après l'avoir fixé, ce que je fais maintenant, quand on va l'enrouler, on va avoir un corps extrêmement strié, du plus bel effet, et qui est en tout cas très très imitatif des nymphes d'éphémère. On a attaché le matériau pour le corps, on est avec le fil de montage de nouveau à l'épaule, juste derrière la perle en attente, mais ce fil de montage noir a terminé son boulot. Lui, on va l'éliminer, on va simplement faire un petit whip finish, et on va l'éliminer. On va le mettre de côté, parce qu'il ne nous sert plus, tout simplement parce que le thorax va être de couleurs différentes. On connaît bien évidemment l'attractivité de la couleur orange sur les salmonidés, en particulier les ombres, mais les truites aussi. Je vais simplement maintenant placer un fil de montage orange fluorescent que je fixe à l'arrière de la perle en attente de la réalisation du corps. Il me suffit maintenant d'enrouler le kill. Alors, pour augmenter encore le contraste, il y a un petit truc, c'est de ne surtout pas enrouler le kill avec des enroulements jointifs. Il faut laisser un petit interstice noir entre chaque enroulement pour augmenter le contraste. On l'enroule donc jusqu'au thorax. On fixe le kill. On élimine ce qui ne sert plus. Et il suffit alors de faire un petit nœud final pour ne pas surcharger le thorax en orange. Nœud final, 5 ou 6 enroulements, pas plus. Et la phase, je dirais, enroulement de notre mouche est quasiment terminée. Telle qu'elle est là, elle pourrait déjà pêcher, elle pourrait sans aucune difficulté être pêchante. Simplement, comme le corps n'est pas parfaitement lisse, elle aurait probablement bien du mal à couler. Pour lui donner ce caractère lisse, la technologie moderne nous a donné la possibilité d'utiliser des matériaux tout à fait intéressants, comme par exemple les résines UV. Ces résines UV, comme par exemple le Deer Creek Diamond ou le Bug Bond, nous permettent donc de rendre ce corps à la fois étanche, solide et lisse. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est je vais utiliser mon Bug Bond, qui est relativement fluide et assez facile à placer. En faisant pivoter l'étau, je vais placer une première couche de Bug Bond tout autour de ma nymphe. Éviter de surcharger parce qu'il y a plusieurs couches d'affilée qui doivent venir sur ce corps. Donc je le place et je vais le répartir au moyen d'une aiguille en essayant qu'il soit réparti de manière relativement équitable. Voilà. Le Bug Bond a le gros avantage sur les époxys traditionnels de sécher en quelques secondes grâce à l'utilisation d'une lampe UV. Ça, c'est un énorme avantage, absolument énorme. Donc il suffit simplement de placer la lampe UV à proximité de la résine et elle se solidifie en 3, 4, 5 secondes, ça dépend. Voilà. L'avantage, c'est que par des superpositions consécutives, on peut former un corps et notamment former un thorax qui, chez les éphémères, est toujours proéminent, surtout au moment où elles vont éclore. Donc je rajoute simplement un petit peu de Bug Bond ou de résine UV à l'endroit du thorax pour augmenter encore le volume à cet endroit particulier. Voilà, deuxième couche. De nouveau, on solidifie le tout assez rapidement à la lampe UV. Et puis alors, puisque c'est très schématique et que ça représente une larve éphémère, on va essayer de représenter une caractéristique à peu près générale de toutes les nymphes de ces insectes-là, c'est que leur sac à l'air, donc l'espèce de boîte qui renferme leurs futures ailes, donc qui se situe sur le sommet du thorax, est généralement beaucoup plus foncé que le reste du corps. Et pour ce faire, on peut utiliser différentes techniques,
Moi, il y a une technique que je trouve extrêmement simple, c'est de prendre un marqueur indélébile noir et de simplement teinter la résine dans la masse. Et tant qu'on y est, de prolonger le sac à l'air aussi sur la perle, parce qu'on peut teinter la perle aussi. Et on peut donc réaliser un sac à l'air franchement bien sombre. Il ne faut pas hésiter d'ailleurs à en rajouter encore un peu, parce qu'on voit ici que le sac à l'air n'est pas nécessairement assez sombre encore. On peut franchement le rendre parfaitement opaque et parfaitement noir. Voilà. Nous y sommes. Donc on voit parfaitement que le sommet du thorax est cette fois bien noir, alors que le thorax en bas reste parfaitement orange fluo. Simplement, cette teinture noire, il faut la fixer une dernière fois en utilisant encore une fois du Buck Bond. Évitez le vernis, parce que le problème des vernis, généralement, c'est qu'ils ont tendance, quand ils sont au contact de ces marqueurs à l'alcool, ils ont tendance à diluer la teinture noire, et donc ça donne un aspect absolument dégoûtant à la mouche. Évidemment, cette résine, on va la solidifier une dernière fois. La nymphe est quasiment terminée. Elle a déjà un très très bel aspect. Mais vous devez savoir que les résines, aussi pratiques soient-elles, n'ont jamais un fini parfaitement sec. Elles restent malgré tout parfois un peu poisseuses. Ce qui veut dire que sur l'ensemble de la mouche, pour terminer, je vais simplement appliquer, maintenant que le Buck Bond est sec, une petite couche de vernis. C'est du vernis à ongles, bon marché, qu'on trouve dans tous les bons magasins d'esthétique. Et vous le voyez, au niveau du thorax, à force d'avoir ajouté des superpositions, on a vraiment la forme de la nymphe de l'éphémère, avec un thorax franchement bombé. La nymphe est terminée. Elle est extrêmement attractive. Vous voyez, c'est un très joli modèle. On peut en décliner des tas et des tas de variantes. Ici, j'ai compliqué un peu la chose avec le kill, mais on aurait très bien pu la réaliser simplement avec du fil de montage. Tout simplement, et c'est tout aussi joli. Et je peux vous dire que ces nymphes-là, durant l'été, quand les eaux sont basses et que les poissons sont méfiants, notamment dans les tout petits modèles en hameçon 16, 18, voire 20, ça permet souvent de décider des poissons qui sont extrêmement méfiants, enfin rendus méfiants par les ribambelles de pêcheurs qu'ils ont croisés. Voilà. Mais en tout cas, je les utilise avec beaucoup de succès. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Bonne pêche!